La façon de tendre la main au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 5 novembre 99, Philippe Bouvard, Jean-Yann, Marianne James, Carlos et Jean-Jacques Perroni. Les maîtres chanteurs. Encore politique. Ce sont des maîtres chanteurs qui sévissent en Allemagne, Dieu merci, pas chez nous, qui pratiquent le chantage avec des violences qui vont souvent jusqu'au meurtre. Il y a le fou qui menace d'abattre tous les conducteurs de Mercedes. Il y a le couple de chômeurs qui empoisonne les confitures. Il y a le téléspectateur furieux qui menace de tuer 2 présentateurs de la télévision. Il y a ceux qui empoisonnent les petits pots pour bébés, les soupes pour vieillards, les tubes de mayonnaise. C'est sympa l'Allemagne. Hein. Ah oui, non mais c'est redoutable, hein. Si on savait ce que les contractuels bouffent. Ah la vache, oui. Tu te rends compte? J'irais bien leur coller, moi, du machin qui donne la chiasse. Moi, les laxatifs puissants, je le mettrais au bar des théâtres et des music-halls. Ah oui. Pour l'entracte. À l'entracte. Remplir les baignoires. Ce qui fait qu'il y aurait personne quand l'artiste reviendrait. La salle serait vide. Oh, bah, c'est terrible ça. Qui va la faire chiasse aussi perd les sa place. esquimaux laxatifs. Dis quoi, qui va là? La chiasse perd sa place. Pour dire bonjour à une femme, quelle main faut-il lui tendre? Ça dépend avec laquelle on a fait. Faut pas la lui tendre, il faut attendre qu'elle l'attende. Exactement. Celle qui n'est pas occupée. Vous avez dit, monsieur Yann, ce qu'il fallait dire sur le plan de l'humour, mais sur le plan du protocole et de la bonne éducation, la réponse est venue de Jean-Pierre Coff. Vous attendez que la dame vous tende la main avant de répondre à cette avance, mais si vous ne prenez jamais l'initiative. Et si elle vous tend ses lèvres? Ah. Et tu mets une baffe. Toi, t'es un idiot, toi. Et Marianne, vous êtes choquée, vous, quand un homme vous tend la main? Pas du tout. Non, dans ma génération, mais c'est vrai que c'est pas votre génération, mais dans ma génération, à moi. C'est naturel, tout le monde tend sa main. Parfois, il tend d'autres choses aussi. Qu'est-ce que je vous dise? On prend ce qui vient. Faut pas, il y a des moments, la situation se vit avec une grande simplicité. Et... Moi, quand je tends la main, j'aime bien que la femme mette un petit billet dedans, vous voyez. Dans la main, il faut lui mettre une main. Oui. Ça veut dire quoi, il faut lui mettre une main? Ah bah là, vous pouvez vous exprimer de différentes façons. Vous pouvez remuer le doigt à l'intérieur de la paume, par exemple. Oh, ça c'est bizarre. Ça, c'est distingué. Alors, les jeunes gens font pas ça. Jusqu'à vraiment 42, 43 ans, on va dire, les jeunes gens. Et après, c'est vrai qu'il y a des messieurs, ils font ça avec le doigt et tout. Oui. Et je peux vous dire que c'est... Alors là, c'est le coup de genou dans les... Parce que là, ça c'est très désagréable. Je sais, j'ai jamais voulu ce que... Ça veut dire quoi, ça, exactement, ce signe? Ça veut dire bonjour madame, je suis incorruptible mais pas inébranlable. Voilà. Non, ça vient d'où cette pratique? Je sais pas, c'est un code, ça veut dire quoi? Ah, c'est un code. C'est un code, il n'y a pas de doute. Bonjour, je s'appelle Michel comme code. Regarde, bonjour madame. Aïe. Voilà. Avez-vous des chiens? Oui. Ouais. Bon. Un. Oui, un. Bon. 3. 3 et 1, ça fait 5. Bon, est-ce Zéro. que Et votre... un perroquet. C'est vrai? Oui, laissons-le, le perroquet. Bah non, vous me demandez, moi, si c'est le machin, le recensement, je réponds. Moi, j'ai un chien, une baignoire. Moi, j'ai un poisson rouge. Si le comportement de votre chien laisse un peu à désirer, s'il essaie de vous mordre, s'il est triste, il existe maintenant des vétérinaires comportementalistes. Des psychologues pour chiens? Oui. Si, voilà, psychologues pour chiens, c'est-à-dire qu'ils vous font parler, ils observent l'animal, parce que l'animal, lui, il dit rien. Hein. Mais donc qu'à le faire aboyer. Oui, la voix, là. Mais si, parce que l'animal s'exprime par une foule de petites choses, de petites remarques. Si. Et J'ai pas de chien, moi. tout ça vient généralement, les problèmes du chien, de l'anthropomorphisme que le pépère à chien ou la mémère à chien pratique si volontiers, et qui consiste à prendre le chien pour un être humain. Eh oui. Ce que le chien n'aime pas finalement. Non, il aime bien être pris pour un chien. Oui. Moi, je connais des chiens qui prennent
pas tout l'être humain, mais la jambe. Oui. Petite boule, oui. Mais moi, j'ai connu des chiens qui prenaient beaucoup de choses à leur maîtresse. Oui, bien sûr. oui Ah bah oui. Ah oui. Et on voulait qu'on fasse une liste de certains de nos camarades qui ont, Balance. qui ont des petits chiens de manchon qui circulent quelquefois. Avec dressage à la confiture, c'est ça? Non, pourquoi la confiture? Dressage au miel Pourquoi la confiture? et allègre doux. Oui, il y a cette histoire chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire, les animaux, ils savent qu'il va se passer quelque chose, ils sont assez calmes. Alors, il y a une dame avec son perroquet, il y a une petite fille avec son chat, puis il y a un petit Yorkshire, un énorme dog, côte à côte. Et l'énorme dog, il dit au petit, qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, le petit chien dit, maman, j'ai une maîtresse, elle est vendeuse au supermarché, puis je m'embête toute la journée. Elle me sort pour faire pipi le matin, puis le soir, puis je m'embête. Puis l'autre jour, elle était couchée, là, elle dormait, elle est mignonne, petite fille, elle a 20 ans. Je me suis frotté contre elle un petit peu sur son petit zizi, là. Oh, ça va être pas contente. Oh là là, elle m'a tapé, elle m'a mis dans une boîte à chaussures, elle m'amène ici. Ils vont me castrer. Oh oui, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Et moi, c'est pareil, je suis avec un mannequin, moi. On a 750 mètres carrés, place d'Iéna, j'ai ma terrasse, je fais mes besoins quand je veux. Elle est géniale, la gonzesse, elle sort de la baignoire l'autre jour, elle fait 1m80, elle a des seins sublimes, elle a des yeux verts, des cheveux qui tombent sur les fesses. Oh, j'ai sauté dessus, je me suis régalé. Elle m'a amené ici. Ah oui, toi aussi, on va te couper les... Non, les ongles. Alors, encore un problème canin, mais celui-là, il est urbain et spécialement parisien, c'est ces crottes dont chaque kilo coûte 10 francs aux contribuables de la capitale. Que vous voulez avoir moins cher. Et qu'on ne revend C'est ça, pas. Le problème, c'est pas que le gros problème, c'est pas tellement que les chiens fassent caca sur les trottoirs, c'est qu'on ramasse la merde, on la ramène à l'hôtel de ville et on sait plus quoi en foutre. bah, C'est ils pour savent. ça qu'ils sont dans la merde là-bas. Parce que les motocrottes, ils arrivent par derrière. Le matin, il faut se promener. Le défilé des motocrottes. Le défilé des motocrottes qui partent dans Paris, c'est superbe. Hein. Oui, c'est vrai, elle va où? Ben, ils doivent l'entasser à l'hôtel de ville, sûrement. Ils doivent mettre ça, je sais pas où. Dans le grand bureau de 450 mètres carrés, là. Où on va y aller baiser, ça reste propre, ce truc-là. Non. Mais c'est de l'engrais pour ton potager. Mais oui, c'est pourtant. Mais non. Ce n'était pas un appel à la scatologie que je vous lançais. Non, pas du tout, bien sûr, on l'a En plus, compris je sais comme bien ça. combien vous êtes éloigné de ces genres de plaisanteries. C'est parce que le maire de Paris a décidé de lancer un séminaire de sensibilisation sur l'éducation des chiens pour le personnel de la ville. Non, mais je trouve que Tibéri est quand même, ou ses services de presse sont d'une imagination débridée. Chaque fois qu'il y a une idée, c'est une idée pour qu'on se foute de sa gueule. Un séminaire sur la merde de chien. Faut quand même, quand t'es maire de Paris, moi je peux vous dire que c'est pas ça que je ferais quand je serais maire. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors, j'ai devant moi deux calvicieux de charme, Jean-Pierre Coff, et dans une moindre mesure, mais il est bien parti pour lui aussi ressembler au vieillard Jean-Yann. Assez vicieux, oui. Chauffe qui peut. Eh bien, une bonne nouvelle pour vous. Des chercheurs britanniques ont réussi à faire pousser les follicules pileux d'un homme chauve sur le bras de son épouse. C'est-à-dire que, après 3 semaines de traitement, le bras de l'épouse en question s'est orné de poils de couleur, d'épaisseur et de texture différentes que l'on pouvait repiquer sur le crâne de l'époux. On enlevait la peau de l'épouse et on le mettait sur la tête du mec. Astracon qu'on l'appelle. Je crois que c'est de la technique des implants, qui est d'ailleurs dérivée des techniques agricoles, et qui permet de faire pousser sur le bras de l'épouse Les poils des autres sur le bras d'une autre. Parce qu'elle était obligée de se coiffer le bras, la grosse, alors, c'est ça? Tu sais ce qu'elle te dit Quel là? Moi, Quel intérêt d'avoir une natte au bras? il est peut-être un peu tôt pour moi, mais j'ai rien compris du tout depuis le début. J'ai pas tout compris non plus. Non moi. mais attends. Ils ont greffé des cheveux sur le bras. Mais non, ont, lui il par était exemple, chauve le mec. Ils ont piqué des cheveux à toi, imagine-toi. Il en c'est a toi. plus puisqu'il est chauve. Non, mais toi, t'en restes un petit peu. Ils prennent ce qui reste, tu sais, on en a toujours quelques-uns. Moi, j'en ai 21. Ben, on en enlève 3-4.
Et on les met sur le bras d'une bonne femme avec laquelle on vit, qui s'appelle une épouse. Et alors, les femmes avec lesquelles on vit et qu'on épouse. Qu'est-ce que ça change qu'elle ait du poil au bras? Eh ben, c'est pas sous le bras, c'est sur le bras. Mais alors quoi? Pourquoi dormir dessus? Non, parce que ces poils-là, on va les arracher, on va lui enlever la peau et on va les mettre à la place de ta tête, où il manque des cheveux. Mais tu veux pas faire de Non, mal. pas à la place de sa tête, sur son crâne. Sur sa tête, Sur mais c'est son pareil. bras, il y a des poils qui poussent. Excusez-moi, pourquoi on fait pas ça sur le bras du mec? On est Voilà, sûr qu'il n'y a pas de exactement, rejet comme exactement. ça. Mais parce Parce que qu'il le en a gars, il déjà. travaille, alors que l'épouse, elle reste au foyer, là, que ça a Non, à mais faire. non, c'est pas ça la raison. Mais d'ailleurs, toi, pourquoi tu te fais pas décoller un petit peu de poil du dos pour mettre sur le dessus? Mais comment ça se fait que tu sais qu'il y a des poils dans le dos, toi? Comment Mais tu sais qu'il y a des poils dans le dos? On l'a Comment tu jamais... sais qu'il y a des poils dans le dos? Il a pas de t-shirt, on le voit pas. Tu es comme Nous avons tu le t'es droit de marié? parler entre nous, non? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Là, qui veut me décoller les poils du dos? C'est vrai que vous avez été élu il y a 20 ans à Saint-Tropez un été, Monsieur Moher. Oui, non, mais d'abord, c'est une légende. C'est vous qui avez lancé ça sur le marché. Les gens croient maintenant que je suis un vrai singe et que sous ma chemise en fine batiste, il y a des énormes poils de chimpanzé, alors qu'il n'y a qu'un cœur de Français qui bat pour son pays. Il a la larme à l'œil en plus, il a la... Quel faux cul. Non, j'ai dit les poils du dos. Comment il a les fesses velues aussi? Waouh. J'ai des très belles fesses. On pourrait pas se faire un petit Wagner, là? Moi, je sais pas si elle sait chanter en allemand. Hein. Oh, ça m'étonnerait qu'elle sache pas, hein? On pourrait faire un Mélamois en allemand, hein? Tu connais Ich bin eine grosse salope? Ich bin eine große Salope. Cher maestro, Yann, si vous voulez gagner le clavier. Vas-y, mets tes petits doigts boudinés où tu veux. Je pling. Ça frappe fort, hein? Mais des moufles. C'est... Ich bin eine große Salope. Du bist eine große Salope. Und du bist eine Cochon. Ich bin ein Schwein. Ich bin ein großes Schwein. Du bist eine Und. Du bist ein Und. Ich bin glücklich, Madame großen Salope. Und das Cheyenne ist eine Cochon, du. Mets la nuit en sous-sol, mets la nuit partout. Mets-la moi, mets-la nous. Mets la Tonine aussi. Vous voyez, quand il y a un joli... Mets là où tu veux, mets là où tu veux, mets là où tu veux, mais là moi. J'adore les cœurs, tous les deux ils sont extra. Non, mais je constate que quand il y a une belle idée poétique, que tout le monde s'y met. hein. Mais que vont penser les auditeurs? Parce qu'à chaque fois, alors, on refait chaque fois le Mais même moi, texte. je vois les mecs, des fois, dans leur voiture, et ils hurlent, mets-la moi. Ça les inspire. Et après, ils vous disent quoi? Moi, quand je prends un taxi, ils vont me racontent quoi, à votre avis? Du bist eine große Salope. Ich habe eine große Kekette. Il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que des fois quand je regarde des voitures autour de moi, je vois des dames ou des hommes d'ailleurs l'un ou l'autre qui me montrent l'index comme ça en le faisant bouger. Le Ça chemin. veut dire quoi le doigt du milieu? Mais ça veut dire qu'ils vous trouvent beau et qu'ils Ils ont me, envie ils d'avoir me un montrent contact. leur majeur comme ça. C'est peut-être que ta voiture a un problème de peau. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30.
On retrouve les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous étions le 5 novembre 1999. Souvenez-vous, ou peut-être pas. Philippe Bouvard, Jean-Yann, Marianne James, Carlos et Jean-Jacques Perroni. À Londres, ils ont arrêté un voleur en série de petites culottes. Ah, je vais enfin retrouver les miennes. Non, on a dit petite culotte. Je vous emmerde. Allez vous faire voir. Tu vas me rendre les miennes, s'il te plaît. Elles sont sublimes. Tu m'as élargi les miennes, ça m'énerve. Mais je te la rends pas, elle me va très très bien. Surtout les 2 petites poches devant, c'est rigolo. On a trouvé Merci chez lui beaucoup. 757 petites culottes. Waouh. Et il a dit que c'était pour son usage personnel, car il avait une hernie et les sous-vêtements féminins l'aidaient à la soutenir. Alors, Mais où il les volait les culottes? Sur les dames? Dans les magasins, il les volait. Ah, c'est propre, il avait des culottes propres. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui en ont. Mais ça n'est amusant à collectionner la culotte que quand elle a été portée. Mais il y en avait aussi. Ah bon. Et on l'appelait un panty de grand chemin. Je vous en prie, madame. Et alors là, elles étaient propres par définition, où on voit de l'être, sur les cordes à linge, quand les dames faisaient sécher leur lessive. Les dames qui font sécher leur lessive à Londres, dans les rues, c'est assez gai. Ouais. On les voit dans les jardins de Windsor, là, toutes les grosses culottes de la vieille, là, tout ça. C'est vrai que la culotte de la reine-mère, ça doit être quelque chose. Mais c'est pas une culotte, c'est un cabas. Vous n'avez jamais vu le reportage de la reine d'Angleterre en train d'étendre son linge? Non. Quand elle a les pinces à linge dans la bouche. Comment elle fait? Elle fait sa culotte, les torchons, tout ça. Elle est formidable. J'ai vu. C'est son fils qui Est-ce que c'est tournait. chien cool Ils le font autour à d'elle? l'ancienne parce qu'ils font bouillir dans une lessiveuse. Ouais. Et puis après, elle lave et elle tape avec un bâton. Oui. Et après, elle met sa culotte en berne. Et la cendre des cheminées pour laver. Non, Stéphane, c'est très regarde. Non, elles font laver par des homosexuels, parce que homo lave plus blanc. Oh, c'est pas gentil. Non. Et elle prenait dans sa Royal Dentition le pince à linge. Là, c'est vrai, elle prenait le pince à linge ici, là. Dans sa Royal Dentition. Et alors, elle avait une diction terrible avec la petite langue qui sort entre le. Oh, ça devait être chou. Enfin, qu'il y ait les pinces à linge pour pas manquer, là, qu'elle les fout sur les oreilles de Charles. Question de Madame Biglaser La de culotte Paris. est sage. En quelles circonstances la cuisson d'un œuf peut-elle mener en prison? Si vous Sur la faites, tour Eiffel, sous l'Arc de Triomphe. Oui, il y a eu Exactement. notre camarade. Ah, ça, c'est Je ne sais drôle. plus comment il s'appelait, un chanteur. C'était pas un... Enfin, Non, c'était le secrétaire de Piaf. Piaf, qui était un peu chanteur et qui, je crois, me S'appelait souvenir, Figo. s'appelait Claude Figus. Figus. Ah, Il c'est avait très été en original, tôle parce ça. qu'il Et il a avait... été 2 mois en prison pour avoir Fait cuire au plat sur La la flamme du soldat inconnu. Exactement. 2 mois en prison. 2 mois en prison. C'est le gars, Mais il y avait 2 œufs, hein. C'était à quelle époque? Moi, par En quelle année, ça? C'était dans les années C'était du temps de Pompidou, ça, non? 50. Non, Enfin, c'était un temps où le gaz coûtait moins cher Et est-ce qu'on a qu'aujourd'hui. le droit Et d'aller là, il a été au tribunal parce que c'est la veuve du soldat inconnu qui a porté plainte. Elle avait porté plainte contre X, d'ailleurs. Et il se marre. Non, mais là, vous le voyez pas, mais il est très content de lui. Il est très content. Ah, c'est bon d'entendre les autres dire des énormités qu'on n'ose pas dire. Bon, arrêtons de nous moquer des héros. Héros petit, héros, pas papon. La dernière citation nous est envoyée par Monsieur Ledru, qui a dit, et c'est très joli cette expression, elle est un peu raffinée pour vous, mais elle est très jolie. Les bagues sont des prix d'honneur pour récompenser l'excellence des caresses. Eh ben merde alors. Personne. C'est une dame, un monsieur? Un monsieur mort, qui d'ailleurs avait aussi son franc-parler, qui avait parfois le génie de l'expression délicate, imagée et opportune. C'est pas Guitry? Non. C'est un homme qui n'a pas écrit pour le théâtre. Il avait un énorme talent dont il n'a pas abusé puisqu'il nous a laissé une dizaine de livres au plus. De nombreux articles dans certains journaux à l'occasion de certains événements. Ah bah c'est Blondin. C'est Antoine Blondin. Bonne réponse de Carlos. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.